Bonjour Popix, tu fais du pixel art depuis plus de 2 ans. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le pixel art? Bonjour Axel. Alors le pixel art, c'est tout simplement dessiner avec des points de couleur. C'est ce qui se fait en fait dans les jeux vidéo. Le principe c'est d'utiliser un média physique, donc moi j'utilise des perles à repasser. Comme ça me permet de créer un modèle physique de pixel art. Parce que le pixel art c'est principalement graphique. Comment est née cette tendance? Alors comme je le disais, cette tendance est née dans les jeux vidéo où en fait on a fait appel à des artistes qui dessinaient sur des écrans avec des points de couleur. C'est revenu récemment avec des jeux comme Minecraft qui a remis à la mode tout ce qui est Lego. Pixel en général est très vendeur, il y a un film qui s'appelle Pixel qui est sorti. Moi je fais principalement des modèles issus des jeux vidéo ou de la pop culture. Historiquement dans l'Antiquité, on dessinait déjà en fait des paysages, des personnages avec de la mosaïque en fait, c'est vieux comme le monde. Quels sont les matériaux de base pour faire du pixel art? À peu près tout, à partir du moment où ça représente un point de couleur. Il y a Invader, l'artiste français connu dans le monde entier, qui utilise des mosaïques par exemple. Moi j'utilise des perles, mais en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes adultes qui utilisent ce format pour s'exprimer. Pourquoi le nom Popix? Alors Popix, c'est la contraction de pop et pixel. Pop culture et pixel art, voilà tout simplement. Et puis ça sonne bien, je trouvais que ça restait bien dans la tête. Comment choisis-tu les modèles que tu vas créer? Les modèles des jeux vidéo que je jouais quand j'étais petit, puis dans tout ce qui est pop culture en général, même je sais pas, les films comme les films qu'il y avait dans les années 90, les bons blockbusters, les bons nanars avec tous ces héros là, Stallone, Schwarzenegger, on peut même citer Jean-Claude Van Damme quoi, pour ceux qui aiment ça. Je suis un fan de manga aussi, donc je m'inspire aussi beaucoup des personnages de manga. Des trucs genre Bébé Groot, par exemple, j'ai vu le film au cinéma et je me suis dit dans le cinéma, je sors, je fais un Bébé Groot, c'est sûr. En fait, je fais ce qui me plaît, tout simplement. Comment ça se passe quand on a une commande spécifique? Dans ce cas-là, il me soumet directement l'image qu'il souhaite. Donc après, c'est mon travail de la pixeliser, de travailler sur les couleurs. Je peux aussi proposer de moi-même des exemples aux clients qui sont un peu indécis, qui savent quel univers ils veulent, mais pas vraiment non plus le modèle exact. Qu'est-ce qui te différencie des autres pixel artistes? J'ai une qualité qui est aussi un défaut, c'est que je suis perfectionniste. Je pense que quand tu fais des choses où il faut être minutieux, patient, c'est une qualité qui correspond bien. J'aime aussi connaître en fait la référence, l'univers des modèles que je réalise. Donc c'est vrai que quand vous me rencontrez, je peux en parler en des heures, entre guillemets, limite. Je ne vais pas être calé sur tous, mais on peut avoir vraiment une discussion construite à propos de votre personnage préféré, si je l'ai réalisé et que je le connais bien sûr. Mais c'est peut-être ça aussi, c'est d'aimer ce qu'on fait et d'aimer les personnages qu'on réalise. C'est peut-être ça qui fait la différence, contrairement à quelqu'un qui va pixeliser des photos de personnes, faire des photos de mariage, des petits chats ou des choses comme ça. Pour acheter un de tes modèles, comment fait-on? Alors il faut venir voir mes expositions ou mes boutiques éphémères. Sinon vous pouvez aussi me contacter directement pour ou m'acheter une œuvre déjà réalisée ou passer une commande. Du coup, où peut-on suivre ton actualité et sur quel type d'événement peut-on te voir? Alors pour suivre mon actualité, il faut me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis principalement sur Facebook, sur tout ce qui annonce d'événements. Et je suis aussi sur Instagram, mais bon, Instagram c'est surtout pour poster des photos de ce que je fais ou des événements sur lesquels je suis, principalement des événements liés autour de la pop culture, beaucoup d'événements autour du jeu vidéo. Ça peut être des salons créatifs, des expos ou des choses un petit peu plus artistiques éventuellement, ou artisanales. Peux-tu nous en dire plus sur les activités que tu proposes lors d'événements? Pour les événements, je propose des ateliers créatifs avec les enfants à partir de 5 ans jusqu'à on va dire 77 ans pour reprendre la fameuse maxime. Je propose des patrons, en fait, des modèles déjà imprimés pour que les enfants puissent les recopier. Je préfère en fait voir, c'est vraiment les enfants qui prennent pas de modèle et qui disent non moi c'est bon et qui vont comme ça et qui du coup réalisent un truc unique, ils écrivent leur prénom, ils font des cadeaux pour leurs parents. Enfin c'est vraiment sympa et c'est très frais en fait. Quels sont tes projets? Alors actuellement j'ai fait une seule exposition, d'ailleurs au Warp Zone de Caen, donc ici, c'est pour ça qu'on est là. J'aimerais réaliser une prochaine exposition, donc ça passe par du travail pour l'instant, parce que je pars sur des plus grands modèles que ce que je fais pour les stands, pour les événements. Donc c'est des grandes pièces et donc ça prend beaucoup de temps à faire. Je m'active et j'essaie de partir sur des modèles vraiment uniques pour me différencier justement des autres personnes qui font ça. Donc j'aimerais partir aussi sur des univers un peu plus larges, éventuellement toucher à des tableaux de maître. L'impressionnisme m'attire beaucoup. Peut-être faire plus de modèles autour du cinéma et surtout faire des grands modèles quoi. J'ai atteint la barre des 10 000 perles on peut dire et du coup j'aimerais passer sur je sais pas, le double éventuellement. Combien de temps t'a pris ta plus grande pièce?
Alors pour les plus grandes pièces, je calcule pas mon temps, mais je mets une dizaine d'heures, voire pour la plus grande ou les plus grandes, quasiment 20 heures, je pense. J'ai vu que tu faisais des concours sur Facebook. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, en fait, j'organise des concours pour remercier mes followers, comme on dit, il me semble. Donc j'ai déjà fait 5 concours et je compte faire le 6e pour mes 600 likes à la rentrée. Voilà. Donc abonnez-vous, comme ça vous pourrez peut-être avoir la chance de gagner un petit lot ou un gros lot. Je sais pas encore ce que je vais faire gagner. Voilà. Donc je vous laisserai découvrir. As-tu une anecdote? Alors oui, j'en ai une. J'avais participé à un événement qui s'appelle l'Odyssée du jeu vidéo à Cherbourg, qui sont 2 jours. Donc on m'a hébergé le samedi soir. Et il se trouve qu'après être rentré le dimanche, la personne qui m'a hébergé en fait me contacte et me dit qu'elle a retrouvé une perle dans le lit dans lequel j'ai dormi. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez cocasse en fait de semer des perles un petit peu comme le petit poussé qui a perdu son chemin. Voilà. Merci Popix, et puis à bientôt. Bah écoutez, merci à vous, merci au Warpzone de nous avoir accueillis et puis je remercie toutes les personnes qui m'encouragent dans mon projet. Voilà, à bientôt.